Bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis, chers membres des églises. Nous sommes heureux de vous accueillir donc ce soir pour notre étude biblique avec Daniel Thévenet, pasteur senior de l'église évangélique de Réveil de Villeurbanne. Bonsoir Daniel. Bonsoir Jos, et bonsoir à tous nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent. Il y a un certain nombre de questions que les chrétiens se posent autour de la nouvelle naissance, du salut et du péché. Peut-on perdre justement ce salut? Suis-je à l'aise avec Dieu? Comment est ma vie nouvelle avec lui? Qu'est-ce que le blasphème? Qu'est-ce que le pardon? Mais avant de répondre à toutes ces questions et préoccupations, je vais d'abord prendre quelques nouvelles de Daniel. Comment vas-tu, Daniel? Je vais très bien, mon cher Jos, et toi? Oui, je vais très bien également, très bien. Je suis très heureux qu'on puisse se retrouver et partager donc ce moment avec l'étude biblique. Daniel, en discutant avec toi, tu sembles faire un constat sur la question fondamentale de la nouvelle naissance. Et ma première question serait celle-ci. Existe-t-il une différence entre la nouvelle naissance et la conversion? Alors, très bonne question. Je dirais que on peut vivre une conversion, hélas, sans nouvelle naissance, mais que la nouvelle naissance comporte, bien sûr, est une composante de la conversion. Mais la grande question qui se pose, et que je voudrais déjà poser à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est est-ce que tu es né de nouveau? C'est la question fondamentale, la grande question de notre vie, et qui va déterminer la qualité de notre vie chrétienne, qui va déterminer si oui ou non je suis en train d'essayer d'arriver à Dieu, ou si j'ai trouvé Dieu, et là j'essaye de vivre une vie qui va le glorifier. La nouvelle naissance, c'est la question que Jésus te pose et m'a posée. Je vous propose un moment de vérité. Non pas de vous culpabiliser, mais simplement d'un moment de vérité. Quand nous sommes nés de nouveau, on le sait. On ne cherche pas, on ne calcule pas, on le sait. C'est un petit peu comme Job qui, à la fin, dit « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » C'est une expérience personnelle, radicale, essentielle et je dirais fondamentale. Alors comme elle est personnelle, elle peut être plus ou moins instantanée ou progressive dans le temps. L'important, c'est d'avoir reçu dans son cœur la semence divine. Et là, quand on l'a reçue, et cette semence, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même, le processus débute et ne s'arrêtera jamais tant que nous serons sur cette terre. Nous nous convertissons tous les jours. Nous voulons vivre avec le Seigneur tous les jours. Mais il y a un point de départ. Dans ce point de départ, c'est est-ce que je suis ou non né de nouveau? Oui, je fais un constat. Et ce constat, Jos, tu le fais aussi, et beaucoup de pasteurs le font, et beaucoup de responsables spirituels le font. Pourquoi il y a tant de chrétiens, non seulement ils sont mal dans leur peau, mais ils ont du mal à vivre la paix. Ils ont du mal à vivre dans cette paix dont parle la Bible. Il y a comme une différence, une tension entre ce qu'ils disent, ce qu'ils lisent dans la Bible et ce qu'ils vivent. Il y a une souffrance intérieure. Alors je sais qu'on peut beaucoup prêcher sur le développement personnel et ça peut aider, mais ça ne change pas la question fondamentale. Il y a un avant, il y a un après. Est-ce que je suis né de nouveau? Beaucoup de chrétiens luttent avec le péché, avec des mauvaises habitudes. Ils se laissent régulièrement vaincre par l'amertume et par le non-pardon. Ils se posent aussi des questions concernant, comme tu le dis, leur salut. Dans certains milieux, on leur fait peur, on leur dit par une menace, tu peux perdre le salut. Donc, est-ce que c'est une chose possible ou pas? La question que je vous pose, mes amis, c'est est-ce que vous vivez vraiment la présence de Dieu? Je vais prendre un exemple tout simple. Le roi Saül, alors qu'il était désobéissant, quand il trouve un groupe de prophètes, il entre, il est attiré et il se met à prophétiser. Ça ne change pas son cœur. Le même roi Saül,
il aime la louange, il aime la présence de Dieu qui accompagne David. Pourtant, David n'était pas forcément un grand saint. On connaît tous un peu ses travers, mais il aimait la présence de Dieu, il aimait louer Dieu. Et quand Saül n'allait pas bien, eh bien, David, viens, je veux, allez, loue un petit peu. Dans ce moment de louange, il était apaisé. Et je vous pose la question, mes amis. Oui, dans la présence de Dieu, dans l'Église, on se sent bien. Oui, dans la louange, on se sent bien, parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Mais est-ce que tu fais un va-et-vient seulement? Est-ce que tu es là le jour où il y a la louange, la présence de Dieu, tu viens te réconforter, te rassurer, et puis le lundi matin, bon, ça continue un petit peu, le mardi ça diminue, mercredi il n'y a plus rien, et jeudi tu attends le dimanche suivant pour te re-shooter, comme je dis, dans la présence de Dieu, parce que ça te fait du bien, et fais-le. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que sa présence t'accompagne. Il veut que cette paix qui dépasse toute intelligence soit l'expérience journalière de ta vie. Il veut que tu expérimentes la puissance sur le péché, la puissance de dire non. Il veut que tu trouves un amour en Dieu, une liberté par rapport à l'amour de Dieu qui te donne la force de pardonner et d'aimer même ceux qui ne t'aiment pas, ce qui est quand même une autre chose. Alors, je te pose aussi encore la question aujourd'hui, nous en parlons ce soir, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as fait cette expérience avec le Seigneur qui fait que tu ne douteras plus que tu es passé des ténèbres à la lumière, que tu étais un enfant de ténèbres et tu es devenu un enfant de lumière, que tu étais étranger et tu as été adopté dans la famille de Dieu? Voilà. Maintenant, je fais depuis plus de 45 ans ce constat. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas né de grandir. Tellement souvent on essaye d'accompagner des gens, on s'attend à une croissance spirituelle. Je veux quand même dire que si on fait le résumé ou le pourcentage de tout ce qu'un chrétien lambda écoute, reçoit comme enseignement, prédication, en présentiel ou en distanciel, avec tout ce qu'il y a à disposition aujourd'hui, avec les réseaux sociaux ou Internet, et le peu de transformation, le peu de croissance spirituelle. Alors, la question, on est en droit de se la poser. Est-ce que on est en train de demander à quelqu'un qui n'est pas né de grandir? Alors là, je voudrais vous rappeler une expérience que j'ai faite il y a à peu près, c'était hier, il y a à peu près 45 ans, dans un joli village près de Perpignan, Rivesaltes. Ça sonne bon, ce nom. Et le village est connu pour un produit d'ailleurs qu'il faut consommer avec beaucoup de modération. Mais dans ce village, il y a une église. Et j'étais stagiaire, pasteur, et donc, comme mes collègues, eh bien, le dimanche soir, c'était la 3e ou 4e réunion, nous allions à Rivesaltes. Et là, dans cette petite église, il y avait un homme que j'aimais beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il était le sosie du plus grand acteur de cette époque, français. Si je dis le nom de Jean Gabin, ça va parler à des gens de ma génération. Mais c'était vraiment le sosie, la même bouille. Il était parmi les premiers à venir à l'église avec sa femme, toujours souriant, positif. Quand on prêche, on regarde souvent des gens qui sourient, voilà, il faisait partie de ces gens-là. Et puis, il avait dans sa famille, sa fille était convertie, ses petits-fils aussi connaissaient le Seigneur. Et un jour, une soir plutôt, il tombe dans l'inconscience, dans le coma, et sa famille m'avertit, on prie, il revient à lui. Et il revient à lui, c'était un dimanche. Et ce dimanche soir, je vais avec quelques personnes le visiter pour lui donner la communion. On entre dans sa chambre et on le lui dit. Et voilà qu'il se met à nous renvoyer balader en disant « mais vous partez avec tous vos bêtises ». En fait, c'est pas la terminologie qu'il a employée, je vous laisse le deviner. On a été choqués, on se dit qu'est-ce qui se passe, et puis surtout que dans la nuit, il est ressombré dans le coma. Plusieurs membres de sa famille et des chrétiens ont décidé de prier toute la nuit pour qu'il revienne à lui, ce qui s'est passé le lendemain. Donc on me téléphone, j'arrive, et là je veux avoir un moment seul avec lui dans sa chambre,
et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je tairai son nom parce que je ne veux pas embarrasser ses descendants, mais en tous les cas, je peux vous le donner. Et il me dit, voilà, je ne comprends pas. Moi, quand je suis venu à l'église, je me suis fait baptiser, on m'a dit que les chrétiens, quand ils mouraient, les anges venaient les chercher, etc. Et moi, quand je suis parti, là, dans cette inconscience, bah, j'ai pas vu d'ange, j'ai pas vu Jésus, mais j'ai vu une énorme porte qui était comme de bronze, qui était lourde, fermée, c'était ténébreux, j'ai frappé, personne ne m'a ouvert, et je suis revenu à moi. Alors vous comprenez pourquoi, quand vous êtes arrivé, eh bien, je vous ai dit de partir avec vos bêtises. Parce que c'est des bêtises, c'est pas vrai. Alors là, je me suis dit, il y a quelque chose qui est foncièrement ou fondamentalement pas normal. Alors je lui ai dit, vous pourriez m'expliquer comment ça se fait, quel est votre parcours dans votre conversion? Et là, il m'a expliqué, il m'a dit, voilà, ma femme a fait dans cette église une expérience radicale, elle a été changée, tout ça. Et puis un jour, elle m'a dit, tu veux pas venir, viens voir mon église. Elle m'a invité, les chrétiens priaient aussi pour que je vienne à l'église, alors je suis venu. Et j'ai trouvé des gens sympathiques, une bonne atmosphère, les chants étaient formidables, la prédication était bien, c'est un bon moment. Et puis donc j'ai pris l'habitude d'y aller parce que j'étais content. Et puis un jour, on m'a dit, mais pourquoi vous ne penseriez pas au baptême? Je dis, oui, pourquoi pas? Et donc, il s'est fait baptiser. Voilà quelqu'un qui aimait les chants, qui aimait la présence de Dieu, un peu comme Saül, hein, avec David, mais qui n'avait pas donné son cœur au Seigneur, qui n'avait pas passé par cette expérience dont Jésus parle de la nouvelle naissance. Alors je l'ai réévangélisé. Je lui ai reparlé de Jésus, je lui ai parlé de l'œuvre de Jésus à la croix, je lui ai posé la question s'il voulait demander pardon au Seigneur de tous ses péchés, de recevoir dans sa vie, je l'ai accompagné, il l'a fait. Son regard a changé. Son regard a changé. Et dans l'après-midi, il a voulu que tout le monde vienne. Il sentait qu'il partait et il nous a dit au revoir. Et il est dans la gloire de Dieu. Voilà ce que je dis et là où j'interpelle nos amis chrétiens. Si vous n'êtes pas né de nouveau, ça ne vous empêche pas d'aimer l'Église, d'aimer, de vous faire baptiser. Mais s'il n'y a pas cette grâce de Dieu, pourquoi vous vous en privez? Et ayez l'honnêteté peut-être simplement de dire, ben voilà, ben, j'ai pas vécu ça. Et le Seigneur va venir à votre rencontre. Merci beaucoup, Daniel. Il y a un très beau texte dans les Écritures, justement, où Jésus parle de cette nouvelle naissance, la rencontre avec un homme qui s'appelait Nicodème. Je voudrais lire ce passage pour que nous soyons bien dans le contexte. Il y avait un homme parmi les pharisiens appelé Nicodème qui était l'un des dirigeants juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui enseigne de la part de Dieu, car personne ne peut faire des signes extraordinaires comme tu en accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda, « Comment quelqu'un d'âgé peut-il naître de nouveau ? Pourrait-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois? » Jésus répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le règne de Dieu s'il ne naît de l'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain, ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. » Alors c'est vrai, naître de nouveau, ce dialogue entre Jésus et Nicodème. Mais Daniel, essayons de voir un peu plus clair. Qu'en est-il au juste? Alors voilà, le texte de Nicodème est extraordinaire. Jean, qui est l'évangéliste de l'amour, de la proximité, de la relation, c'est pas étonnant qu'il ait mis ce passage-là et qu'il ait consacré quand même pas mal de versets à en parler, parce que c'est le cœur du message de Jésus-Christ, le royaume de Dieu et la nouvelle naissance. Et on va rencontrer quelqu'un de très intéressant. Jésus,
vient à Jérusalem pour la plus grande fête des Juifs, c'est la fête de Pâques. Il fait des miracles, il guérit des malades, etc. En conséquence, beaucoup de gens ont foi en Jésus. Et nous avons ce Nicodème, un pharisien, membre de la Cour suprême juive, qu'on appelait le Sanhédrin. Il est impressionné. Il veut en savoir plus. Il fait partie des pharisiens. Pharisiens, c'était des juifs intégristes ou traditionnalistes ou, on va dire, conservateurs. C'est des gens qui connaissaient la Bible par cœur. La Bible de l'époque, c'était l'Ancien Testament. Et ils s'appelaient pharisiens, c'est-à-dire les purs, parce qu'ils voulaient être séparés des autres. Donc ils avaient une certaine idée de la sainteté religieuse. C'était une vie, Nicodème, une vie consacrée à essayer d'être pur, essayer de plaire à Dieu et de le moins possible pécher, de se conformer à ces 613 commandements dans l'Ancien Testament, donc il y avait quand même à faire. Et savoir aussi que les pharisiens, ils avaient ajouté une belle tartine de commandements. Jésus d'ailleurs se rebelle et il leur dit pourquoi vous avez fait du Shabbat, qui était un jour de repos et de ressourcement, un fardeau lourd, puisque ce jour-là, bien, les femmes ne pouvaient pas se promener avec un miroir ou un peigne parce que c'était travailler, que de se coiffer ou de s'arranger. On ne pouvait pas faire la cuisine. Voilà, ils ont... Voilà, c'était vraiment quelque chose de terrible, cette recherche de la pureté. Jésus est allé dire, Moïse parle de la dîme, mais vous faites la dîme même du thym. Alors vous imaginez aller dans le jardin, prendre le 10e grain de thym, jusqu'où ce perfectionnisme religieux. En tous les cas, Nicodème n'avait pas d'espérance, et on le sait, un aveuglement spirituel, mais une soif, il a envie. Alors, Jésus avait un comportement qui irritait les pharisiens, spécialement lorsqu'il respectait les gens que les pharisiens considéraient comme des gens impurs. Dans l'évangile, on voit Jésus qui mange avec les prostituées. Donc voilà, ça scandalise comment un homme saint de Dieu peut se mélanger avec ces gens qui sont déclarés comme impurs. Alors, ils sont quand même interpellés parce que Jésus enseigne, et ils n'ont pas grand-chose à dire, ils critiquent, ils questionnaient, et certains avaient du respect pour la doctrine de Jésus et qui discernaient que Dieu était quand même avec lui en raison des prodiges, des miracles, ce qui était le cas de Nicodème. Alors, l'entretien que Nicodème a eu avec Jésus est important parce que juste avant, il y a un événement choquant qui s'est produit. C'est la fête de Pâques. Jésus arrive, monte au temple, dans le parvis, et là, au lieu de se retrouver dans une maison de prière, c'est le souk. C'est le cas de dire. On est comme devant un marché oriental. Il y a des tables, des vendeurs, il y a des poules, il y a des changeurs. Voilà. Ce qui se passait, c'est que l'élite du temple, eh bien, et quelques familles avaient inventé une monnaie, c'était la monnaie du temple, et ceux qui voulaient apporter leur offrande devaient changer cette monnaie. Donc ils avaient l'argent des dîmes et des offrandes, mais en plus la commission donc importante du change. Il y avait aussi les poulaillers, les poules, les agneaux, enfin c'était vraiment quelque chose. Et là, Jésus, il est ému, il se met en colère. Il fait du mal à personne, parce qu'on le lui aura reproché. Il fait tomber les tables, les poules s'en vont, les pigeons, les brebis belles, l'argent tombe par terre. Enfin, il met le souk. Voilà, c'est le cas de le dire. Mais ça choque parce qu'en faisant cela, il se met en opposition frontale avec ceux qui gouvernent le temple. Mais il dit, voilà, il montre son autorité spirituelle, et ça, cette autorité va frapper Nicodème. Voilà, son enseignement, les guérisons, mais aussi l'autorité et le fait que Jésus a le courage de confronter ces gens, ce Sanhédrin. Alors, ce Sanhédrin, c'est quoi? C'est 70 membres, des gens éduqués, des gens de la haute, comme on dit, des gens notables, qui gouvernent des affaires courantes, une sorte de cour suprême, si vous voulez, ou de conseil,
dans l'État, on va dire, l'État soumis à Rome de la Palestine. Et dans le Sanhédrin, vous aviez des Sadducéens, il y avait des pharisiens, et ils gouvernaient, c'est eux qui avaient l'autorité. Voilà Jésus qui défie cette autorité. Alors pourquoi Nicodème est venu voir Jésus la nuit? Est-ce qu'il était timide? Je ne pense pas qu'on arrive à un tel niveau de notoriété dans ce club fermé en étant timide. Est-ce qu'il a peur du qu'en dira-t-on? Probablement la peur de se faire virer du Sanhédrin, puisque la plupart étaient vraiment fâchés contre Jésus, mais aussi profiter du calme de la nuit. Rencontrer Jésus la journée, ça ne devait pas être évident avec la foule, et puis avoir un moment intime avec lui, donc il vient peut-être la nuit pour avoir ne pas être dérangé et aller en profondeur avec Jésus. En tous les cas, il se passe quelque chose, c'est qu'il a envie. Il a envie et il est objectif. Quand il s'adresse à Jésus, il lui dit « tu es rabbi, tu es un maître ». Il le reconnaît. En plus, il constate que Dieu est avec lui. C'est un homme qui est droit, Nicodème. Il est droit. Et il va se laisser conduire par Jésus. Il va manifester, malgré ce que Jésus va lui dire, il continue la discussion, il a envie d'aller au fond des choses. Il est droit, il est honnête. Il sent qu'il y a un vide en lui. Et il y a une soif qui est là, qui est claire. Et quand ça se passe, il rencontre un Jésus qui décèle en même temps son besoin profond. Alors, chers amis qui nous écoutez, je voudrais vous dire ce soir, s'il y a en vous le même désir qu'il y a dans le cœur de Nicodème, d'aller plus loin avec Dieu, une soif, au-delà de votre connaissance, de votre expérience, de votre parcours, de votre réussite ou non-réussite, s'il y a cette soif, s'il y a cette recherche, vous allez rencontrer un Jésus qui décèle, qui a déjà décelé ce besoin profond en vous et qui va vous répondre. Et donc, le Seigneur va lui parler. Et d'un côté, Nicodème va lui dire, on sait, et Jésus dit, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as expérimenté? Il y a comme une opposition entre la foi et la raison. Et là, on peut s'identifier à Nicodème. Mais sachez que le mot qui est employé dans le texte grec, c'est le mot engendré. Quand Jésus dit, il faut que tu sois engendré de Dieu. C'est un mot, je dirais, de maternité. C'est vraiment un acte souverain de Dieu. Il faut que tu sois né de Dieu, comme dit l'Écriture. Et l'adverbe dit en haut, d'en haut ou de nouveau. Mais on va privilégier en général naître de nouveau, mais c'est une naissance d'en haut, parce qu'elle n'est pas d'en bas. Ce n'est pas la religion qui le provoque, ce n'est pas les prophètes. C'est une intervention souveraine de Dieu qui nous engendre, c'est-à-dire comme on est né avec des parents humains qui nous ont légué leur hérédité, leur ADN, mais qui m'ont légué aussi ce problème de cette nature humaine, cette vaine manière de vivre, et cette tendance à ne pas y arriver, à chercher à faire le bien et on n'y arrive pas, ou comme Nicodème, on essaye mais on ne vit pas une paix, on n'est pas tranquille. Alors, Nicodème va comprendre cela. Cette naissance d'en haut, qui est une naissance de l'esprit, et Dieu qui m'engendre dans sa famille, dans une nouvelle hérédité, il répond, il dit, mais comment peut-on naître de nouveau? Un homme est vieux, va revenir dans... Il ne comprend rien. Alors, laissez-moi vous dire deux choses. Un, Nicodème, malgré sa science et sa théologie, n'était pas capable de discerner, de comprendre les choses de Dieu. Vous pouvez en savoir beaucoup sur Dieu sans avoir rencontré Dieu. On peut aimer Napoléon. Il y a des gens qui écrivent des livres énormes sur Napoléon sans jamais l'avoir rencontré une seule fois. Jésus, il veut te rencontrer. Ça, c'est la première chose. Et là, la deuxième, c'est que cette nouvelle naissance est justement une action de l'Esprit de Dieu. C'est souverain, c'est révolutionnaire. Et là, c'est important pour nous de le comprendre. Justement, Daniel, c'est la question que j'allais te poser, mais nous allons d'abord marquer une courte pause.
Daniel, je t'ai interrompu tout à l'heure alors que tu nous parlais de Nicodème, mais juste avant de te laisser continuer, peut-être une autre question. Que se passe-t-il exactement lorsqu'une personne naît de nouveau? Alors, il va se passer exactement ce qui va se passer chez Nicodème, parce que de toute évidence, cette soif, cette honnêteté qu'il a, il va le vivre. Nous en avons la preuve parce que quand il est auprès de Jésus à la croix, et il est avec Joseph d'Arimathée, il va d'ailleurs donner des onguents pour embaumer Jésus, qui était une petite fortune à l'époque, donc c'était quelqu'un qui était vraiment aisé. Mais je reprends ce que Jésus a dit, il compare l'action de souverain de Dieu au vent. Il dit, le vent, il souffle où il veut, le souffle, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, ainsi de tous ceux qui sont nés du souffle, c'est-à-dire de l'esprit. On ne peut pas voir le vent. Je ne chercherai jamais à vous dire de voir Dieu, de, mais le vent voit ses effets, hein, le Mistral dans le Midi, etc. Quand il souffle trop fort dans la tempête, donc ça crée des dégâts, le vent, on ne le voit pas. On voit ses effets. Dieu, c'est pareil. Mais ces effets sont observables, ils sont quantifiables. C'est ce que le Seigneur dit à Nicodème. Nicodème, si tu nais de nouveau, ce sera par l'Esprit de Dieu, par l'intervention du Saint-Esprit. C'est personnalisé, c'est en toi, mais ça va produire du fruit. Ça va produire une conséquence chez toi. Et je veux revenir là-dessus. Tu ne peux pas vivre cela sans l'intervention de Dieu. Cette expérience n'est pas le produit de ma consécration, n'est pas le produit de mon observation de règles. Ça n'est pas le résultat d'une initiation. Ce n'est même pas ma présence régulière à l'église qui me le fait. C'est une intervention souveraine de Dieu par son esprit personnel dans mon cœur qui me permet d'accéder à la vraie vie, à la vie divine. Je reçois cette semence divine et c'est cette semence qui va produire quelque chose dans ma vie. Le mot semence peut être aussi compris comme un principe et là ça nous renvoie au texte de la Genèse, les premiers mots de la Bible, Bereshit, Bara Elohim, au commencement. Et dans le mot Bereshit, vous avez le mot Reshit qui veut dire principe. Dieu donne des principes, il donne une parole. Et voilà que l'herbe foisonne d'herbes et de plantes. Il donne une parole à la mer, à l'eau, et ça foisonne de ces poissons magnifiques, de l'hippocampe jusqu'à la baleine bleue et tous ceux qui ont disparu. Il ordonne au monde animal de se développer et Dieu dit c'est bon, il s'émerveille devant les résultats de cette parole, de cette semence de vie. Il va produire. Aujourd'hui, cette semence de vie, c'est Christ qui vient dans ta vie. Parce que tu crois dans ce qu'il dit. Comme Nicodème a cru sa parole, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'Esprit de Dieu et qui n'est pas humain, mais qui est divin. Jésus dit, le vent souffle où il veut. C'est la totale, parfaite liberté de l'action de l'Esprit de Dieu dans la vie de l'homme. C'est la liberté de Dieu et il veut te la donner. Si tu entends sa voix, c'est important, tu entends le bruit, c'est une expérience personnelle, pas si vous, toi, c'est, et ça va produire quelque chose, des réactions observables. Il dit, tu ne sais d'où il vient ni où il va. La nouvelle naissance est le plus beau et le plus grand miracle que tu peux vivre dans ta vie, parce qu'elle t'ouvre le chemin à Dieu et à l'éternité. Et il nous montre que cette expérience, tu ne sais pas où Dieu va te conduire, mais il va te conduire. Tu ne seras plus jamais seul. Tu ne seras jamais, comme le vent pousse, il va pousser ta vie et il va t'entraîner dans l'aventure de la foi. Et Jésus dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Cette glorieuse liberté de Dieu qui me permet d'entrer dans une dimension qui donne du sens à ma vie. Alors Nicodème dit, comment ça peut se faire? J'aime Nicodème. Il ne conteste pas, il questionne. Il y a une différence entre contester. Et là, le Seigneur voit qu'il y a une ouverture, il y a une soif, il ne se laisse pas décontenancer. Pourtant, le Seigneur lui dit, tu sais rien, tu n'as pas compris. Il parle à un des grands théologiens de l'époque, un des grands maîtres, non, il dit, les paroles, ça semble dur, hein. Jésus dit, tu es maître en Israël et tu n'as pas la connaissance de ces choses.
en vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant, vous ne recevez pas notre témoignage si vous ne croyez pas. Lorsque je vous dis des choses de la terre, comment croyez-vous si je vous parle des choses du ciel? Là, le Seigneur met en contraste le savoir humain et la connaissance qui procède de Dieu. Alors, Nicodème, qui est incarné l'autorité du savoir, voit en Jésus quelqu'un qui incarne l'autorité divine qui transforme. Et Jésus va lui parler de la croix. C'est la première fois. Quand il dit, voilà, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que Jésus soit élevé, c'est-à-dire crucifié. Et il conclut en disant, quiconque a la foi a la vie éternelle. Et il continue en disant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit aussi qu'il n'est pas venu pour juger le monde. Il n'est pas là pour le condamner, mais pour que le monde soit sauvé. Es-tu né de nouveau, mon ami? Est-ce que tu es né de nouveau? Alors, je reviens à cette question qui va revenir à plusieurs reprises. C'est une question fondamentale. Est-ce que tu es né de nouveau? C'est la question que Jésus a posée à Nicodème. Alors oui, il y a une différence, je pense que vous l'avez compris, entre ceux qui adhèrent, en fait, c'est les gens qui suivent Jésus. Alors, cette nouvelle naissance, elle est progressive. Si vous étudiez un peu la vie de l'apôtre Pierre, on peut discerner les étapes dans sa conversion, c'est-à-dire pour arriver à la nouvelle naissance. Mais ce qui est important, c'est qu'elle ait commencé dans notre vie. Parce que le sens à l'original veut dire se retourner, se détourner, revenir, amener, renversement, torsion, retour sur soi-même. C'est un bouleversement. Alors, la première chose qui se passe, c'est un petit peu comme si vous preniez le train, vous voulez aller à Paris, vous prenez le TGV, et puis vous commencez à descendre et vous arrivez, par exemple, il y a un stop à Valence. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir un petit choc. Vous allez faire quoi? Dire, tant pis, je me suis trompé, je continue? Non, la logique veut, c'est que vous avez un choc émotionnel, vous descendez du train, et vous reprenez le train dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le bon sens. C'est ça la conversion. Et la nouvelle naissance, c'est la découverte. C'est la grâce que Dieu fait d'abord de la conviction de péché. Le Saint-Esprit nous convainc. Ce n'est pas une conviction qui vient d'une morale, ce n'est pas une conviction qui vient parce qu'on va je peux vous dire pendant 1 heure, tu es pécheur, mais au bout de 30 secondes, tu t'en vas et tu as raison, coupe et zappe. Non, c'est une œuvre du Saint-Esprit, totalement une œuvre du Saint-Esprit. Alors, je voudrais vous le dire, moi je l'ai vécu, j'avais 12 ans. Mon père était pasteur, à 12 ans. J'étais dans un camp chrétien. Quand le Seigneur m'a saisi, et je me suis senti pécheur, pire pécheur que de plus grands criminels. Pourtant, j'avoue que, à 12 ans, si on parle de chiffres, j'en avais moins qu'à 40 ans. Et puis même si j'avais voulu faire de grosses bêtises, j'avais papa et maman derrière, et ma grande sœur qui est derrière. Donc, laissez-moi vous dire que j'avais pas, au point de vue humain, beaucoup de choses à me reprocher. Pourtant, le Saint-Esprit m'a convaincu que si je n'y avais pas Jésus, je partais pour l'éternité loin de Dieu. Et j'ai donné mon cœur au Seigneur. Je lui ai demandé pardon vraiment sincèrement, comme si ma vie m'en dépendait. Et au moment où j'ai accueilli le Seigneur et j'ai reçu cette semence, ça a été un bouleversement. Je n'étais plus le même, promis. Et je suis toujours sous ce choc. Alors évidemment, chez moi c'était radical, mais pour d'autres c'est un processus. Mais c'est cette expérience dont je vous parle. S'il n'y a pas cette conviction de péché, la confession, ça ne sert à rien. Donc c'est une grâce et le Saint-Esprit veut vous la donner. Donc cette personne accepte à ce moment-là Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et à ce moment-là, elle naît de nouveau. Ses péchés sont pardonnés. Elle reçoit le Saint-Esprit. Elle reçoit la vie éternelle. Ça, c'est le début. C'est l'amorce d'un processus. Dans l'Épître aux Corinthiens 5,17, Paul dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle création ». Ça, c'est la nouvelle naissance. Une nouvelle création, quelque chose, un cœur neuf, comme on l'a vu. Dieu m'engendre dans sa famille. Et maintenant, les choses anciennes deviennent anciennes et les choses nouvelles se mettent en place. C'est le processus
de la découverte de tous les domaines dans ma vie où Christ m'a donné la liberté et a donné son pardon. Les choses deviennent nouvelles et les choses anciennes disparaissent. C'est cela la nouvelle naissance. Alors, c'est un cadeau, c'est une grâce. J'ai hérité de mes parents et cette hérédité montre que je ne suis pas responsable de ceux qui m'accablent. Je ne suis pas saint ni près de l'être. Je suis humainement infirme, esclave, j'essaye de faire le bien, mais je n'y arrive pas. Paul le dit très bien dans le chapitre 6 et 7. Quand je veux faire le bien, bien, j'y arrive pas. Combien de chrétiens commencent, et ça j'ai connu ça dans ma jeunesse, ce qu'on appelait la longue veille, le 31 décembre. On loue Dieu pour les bonnes choses, mais après, dès le premier, passé minuit, on fait des promesses on est incapable de tenir. J'ai besoin de naître de nouveau. Le péché, c'est rater sa vie. Et là, la nouvelle naissance me permet d'être réparé, restauré. Je suis né de Dieu. Comprenez que c'est un miracle. C'est Jésus qui est un régénérateur. Il peut substituer à mon hérédité sa sainteté. Alors je comprends là où il veut m'amener quand il dit que je dois être saint, mis à part. C'est que c'est sa présence en moi qui garantit cela. C'est pas mes efforts. Mes efforts, ça sera pour ajouter, pour être dans sa présence, pour passer du temps avec lui. C'est cela, je suis transformé par l'Esprit de Dieu. Comme dit le Nouveau Testament, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est le miracle de la rédemption, c'est le miracle de la nouvelle vie. De même que la tendance au mal, au péché, est entrée par un homme, nous dit l'Écriture, dans la race humaine. De même, le Saint-Esprit est entré en nous grâce à un autre homme, Jésus, le Rédempteur. La rédemption signifie qu'à l'hérédité du péché, Jésus-Christ substitue une hérédité nouvelle, sans tache. C'est celle qui est donnée par le Saint-Esprit. Jésus parle en termes de renouvellement. Dans Matthieu 19, il dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis dans le trône de sa gloire. C'est le mot renouvellement qui est le même mot qui désigne la nouvelle naissance. Alors il y a un théologien australien qui s'appelle Graham Goldsworthy, et je m'arrêterai là pour cette partie, qui distingue de trois renouvellements, si vous voulez, ou régénérations. La régénération, c'est ce processus dans lequel le Saint-Esprit me donne une vie nouvelle. Ça s'appelle la régénération. Elle s'accompagne de ce qu'on appelle la justification. La justification, c'est le pouvoir que Dieu a, à cause de Jésus, de déclarer quelqu'un qui est injuste de nature, juste, pour qu'il paraisse devant lui juste. Et nous le verrons dans la deuxième partie. Dieu, quand je suis né de nouveau, ne veut pas que je vienne devant lui autrement que son enfant qu'il aime, pour lequel Jésus est mort une fois pour toutes, pour le pardon de tous ses péchés, passés, présents et à venir. Il veut que je me considère comme un fils. Et là, nous avons la parabole des deux fils, dit du fils prodigue. Il ne veut pas que sa maison soit une maison où on ne parle que de boulot. Il veut que ce soit une maison où on fait la fête, où on est capable de tuer le veau gras. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Jésus le compare à un festin où on se régale dans la présence de Dieu. Et la régénération, c'est qu'il va se passer une chose dans ma vie. C'est que je vais pouvoir, là où j'étais perdu, là où j'étais impotent, là où j'étais sans force, eh bien, la puissance du Saint-Esprit va venir m'aider. Alors, qu'est-ce que c'est que la régénération? Il appelait la première, la génération qu'il appelle objective. C'est-à-dire, elle désigne l'œuvre de Dieu effectuée en Christ pour mon bénéfice. Dieu accomplit objectivement, c'est-à-dire d'une façon totalement indépendante et souveraine en Christ, ce qu'il va réaliser subjectivement, c'est-à-dire personnellement en nous. La deuxième, c'est justement ce qu'il appelle la régénération subjective, c'est-à-dire personnelle, qui dépend de mon acceptation et de ma réaction. C'est l'œuvre souveraine du Saint-Esprit qui transforme le cœur, comme dit Tite, chapitre 3, verset 5. C'est l'application de la régénération objective aux croyants. En d'autres termes, ce que Dieu réalise en Christ, il l'applique en nous. Et enfin,
Il parle de la régénération complète, c'est-à-dire le renouvellement de toutes choses. Là, nous sommes dans la plénitude du royaume de Dieu. Cette régénération, et je vais terminer par cette définition du théologien Gruden, il dit, c'est la régénération est un acte secret de Dieu par lequel il communique aux croyants une nouvelle vie spirituelle. C'est un acte secret de Dieu, entre Dieu et vous, entre Jésus et Nicodème. Jésus qui te pose la question, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu le veux? S'il y a en toi la réalisation d'un besoin, d'un manque, s'il y a une soif, tu rejoins le désir du Seigneur. Tu rejoins l'amour de Dieu qui a envoyé Jésus pour cela. Il vient à ta rencontre par son esprit. Il suffit simplement que tu viennes à lui, que tu laisses le Saint-Esprit te convaincre de cet état de péché. Je ne te parle pas de mauvaises actions, de mauvaises pensées, je te parle d'un état dans lequel on est séparé de Dieu, où on n'est pas encore réconcilié avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on est esclave et qu'on est lamentable. Fais la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Accepte le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi. Il est mort pour purifier tes péchés. Il est mort pour te déclarer juste. Il est mort pour que le Saint-Esprit vienne en toi, te communique cette vie, cette énergie pour vivre la nouvelle vie, celle que Dieu engendre, que Jésus a manifestée de son vivant et que le Saint-Esprit vient introduire dans notre cœur. C'est personnel, c'est radical, c'est puissant, c'est merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez compris, ce sujet est tellement intéressant pour plus d'un, il est large et nous continuerons justement sur le point de la nouvelle naissance en répondant à d'autres questions. Que le Seigneur vous bénisse.